Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Tchango. Dans un essai mingi, à Nabino, entretien et à l'élo, to yambi pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala kaba réflexion ya bien pour mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, union sacrée. Le blocage au niveau de la CENI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Pour la plupart d'entre vous qui nous suivez, nous sommes répandus à travers toute l'étendue de la République. 35 villes, 145 territoires. Les inquiétudes se sont exprimées auprès de nos différents répondants. Points focaux, relais, population. Au sujet de ces processus électoraux que nous espérons tous transparent, inclusif, intègre, régulier. Le gouvernement l'a relayé et les différents animateurs des institutions ont martelé dessus. Le 20 décembre, nous aurons élection en RDC. Les fichiers électoraux, un fichier fiable et viable. Vous êtes sans savoir que les différentes parties prenantes ont réclamé avoir un fichier qui correspondait à la réalité du terrain en fonction des enrôlements tels qu'elles ont été menées par la CENI. Nous sommes inquiets au vu des résultats et des observations de cette enquête. La publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. C'est ce que prescrit la loi. Il ne s'agit pas, comme en 2018, de publier des résultats dont on ne peut déterminer la traçabilité. Je le rappelle, 5 ans après, nul ne peut dire ce qu'a obtenu le président de la République dans la ville de Mbuji-Mayi, dans la ville de Goma, dans la ville de Kinshasa. La démarche que nous avons menée est une démarche réparatrice de toutes ces failles que nous avons constatées dans les scrutins passés. Donc nous avons mené ces démarches auprès de la CENI en déposant un courrier avec accusé de réception où nous réclamions les élections le 20 décembre, comme annoncé par la CENI, la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote, la viabilité du fichier électoral, entre autres. Donc nous avons mené cette enquête. Le réseau Congo, pour la plupart d'entre vous, puisque nous nous fréquentons depuis un certain moment, particulièrement et principalement dans la ville de Kinshasa. 20 antennes sur les 24 que compte la ville de Kinshasa. Je m'en vais vous lire les observations, les résultats, les analyses et la conclusion de la présente enquête. Ensuite, il y aura discussion. Mais plus important encore, nous avions documenté visuellement cette enquête afin que nul ne prétende qu'il y a invention de constats ou invention des chiffres. Donc, je m'en vais vous présenter le petit reportage que nous avons effectué
de 4-5 minutes. Ensuite, je vous lirai le rapport que nous avons tiré de notre déploiement sur terrain. Bonjour. Ozembala. Est-ce que vous avez une carte de l'électeur? Oui, oui. Et Bungi? Bungaki. Awa, papesi Kata. Non, on a qui pour nana sur carte de l'électeur. Après, bah, il faut qu'on soit duplicata. Au Ezana, il faut foutre à 5 000 francs du duplicata. Après, bah, sur 5 cartes de l'électeur. On a PV. PV et pas dans la police. Oui. Au commune dans la police, lorsque ça commune à la police, on a 5 000 francs. Bah, sur PV. Après, on a que le rejoint duplicata. Est-ce qu'on commune à la police? À Komaki. Il faut payer ça 5 000 francs. On va payer ça au PV. Parce que nous avons négocié la tête qui est payant, tambola qui n'a pas bon côté en fait. Et au commune à bureau, il y a nani pour faire ça duplicata. Ça c'est observation bon, comme observation, on a moni. Premièrement, je n'avais pas eu à comprendre d'abord. On a fait sa liste déjà. On a moni le candidat déjà. On a candidat à députation. On a déjà une liste qui fait ça. Et on a la facilité à les cas directement pour retirer les duplicata. Bonjour. Obed. Merci dans la carte électeur non. Na uti na kati kuna. Amunyo sele kaon kitoko soko ti na kati kuna. Pesi otie kombo nde ba pesa yo j'ai rempli ba kombo na so rempli après quelques secondes ni ba bengwa oza bimimba mo ba carte électeur. Ba mo aussi carte électeur non. Tu vas c'est un bon. Et je moi bien par rapport à couler tout ça du boussi. Là on s'est payé parce que voilà c'est un bon cher fort parce que ce que vous me faites carte électeur non au somba fiche voilà c'est un 7 000 francs. Là on a s'est payé on tenait en moi. D'abord c'est un bon on a battu pour yo babungi ça ba carte. Soko na carte na sika couper sika. So na carte na sika couper sika tinonde bango bazo bango bakoti yango kuna nekeke seconde ba bimisi ba peso carte sika. Bonjour. Ité en c'est matadi. Oui, j'avais reçu les cartes. Et Bungaki, oui. Non, non. Le qui a on a commis la Kalamu pour nos duplicata, on n'a pas reçu les duplicata. La raison est que pour avoir ça, il faut aller à PV. Et les PV là, nous avons dans la police. Pour nous avons, il faut être conscient. Il faut donner 5 000 francs pour nous avons. Tellement, moi, les informations que j'avais reçues, aux cartes, ils ont filé, comme on l'a dit, mais à ma grande surprise, il faut donner un 5 000 et j'en ai pas, c'est le pourquoi dans les cartes. Est-ce que vous faire voir l'observation à la police? Bon, mais si quand vous allez lire, tant que nous avons la police, c'est que nous avons des idées pour les camps. Moi, il y a jugé trop, ça qui. Oui, oui, na comment il y a un groupe de gens besoin de bâtiment ou non, à député postulé qui il amène une liste peut-être de 20 personnes. D'après de 1 heure du temps, on va avoir carte pour un privilège qui est biso,
le roi de possibilité, le roi de on nous rejette comme des bâtards. De départ était de documenter les déroulements de l'opération d'octroi des duplicata des cartes d'électeurs et d'en évaluer l'impact sur les restes du processus électoral. Je pense qu'on est tous d'accord que pour l'instant, tout ce qui se disait sur l'octroi ou sur l'opération d'octroi de duplicata des cartes d'électeurs était spéculation. Nous avons suivi lors de la concertation organisée par la CENI avec les candidats présidents de la République. Nous avons suivi certains candidats relayer le fait que sur terrain, plusieurs de leurs électeurs se plaignaient de la non-disponibilité soit des cartes d'électeurs en forme de duplicata ou principalement de l'illisibilité de leurs cartes d'électeurs. Cet épisode des concertations a été également documenté par les médias. Sur Radio Top Congo, pour ceux qui suivent tous les jours, nombreux auditeurs sont ceux qui s'expriment et on le dit. Les cartes sont illisibles. Je m'en vais même citer les députés de la Tchangou, membres de l'UDPS, M. Paul Chilumbu, professeur Paul Chilumbu, qui s'avance à citer à peu près 70% de ses électeurs qui n'auraient plus des cartes d'électeurs lisibles. Donc, comme je le disais, l'objectif de départ était de documenter le déroulement de l'opération d'octroi des duplicata des cartes d'électeurs et d'en évaluer l'impact sur les restes du processus électoral. Méthodologie et composition de l'équipe d'enquêteurs. L'équipe d'enquêteurs était composée de 8 membres, tous du réseau Pona Congo. Ils se sont déployés sur 20 antennes, sur les 24 que compte la ville-province de Kinshasa. Ces antennes mises en place pour accueillir toute personne voulant, pour des raisons diverses, et procurer les duplicata. Les enquêteurs ont soumis à leurs différentes cibles la série des questions suivantes. Quel est votre genre? Quelle est votre adresse? Quel est votre numéro de téléphone? Quel est votre âge? Aviez-vous reçu votre carte d'électeur lors de la dernière opération d'enrôlement? Oui ou non? Avez-vous perdu votre carte d'électeur? Oui ou non? Votre carte est-elle encore lisible? Oui ou non? Êtes-vous répertorié dans le fichier électoral? Oui ou non? Avez-vous reçu le duplicata? Combien de temps a-t-il fallu pour que soit traité votre cas? Et enfin, y a-t-il d'autres observations que vous souhaitez partager? Les résultats. Conformément aux préoccupations majeures de l'enquête, les résultats se présentent comme suit. Le genre des personnes ciblées. Sur les 561 personnes ciblées, il y a eu 324 hommes, 57%, et 237 femmes, 43%. 2. L'âge moyen des personnes ciblées. Sur les 561 personnes ciblées, 357, soit 64%, étaient dans la tranche d'âge de 18 à 35 ans. La jeunesse. Dans la tranche d'âge de 36 à 50 ans, ils étaient au nombre de 48, soit 9%. Dans la tranche d'âge de 51 ans et plus, ils étaient au nombre de 42, soit 8%. Il faut souligner que 114 participants n'ont pas consenti à donner leur âge. Observation extrêmement importante, vous faites une analyse du fichier électoral, vous allez observer une équivalence dans les caractéristiques en termes de genre et en termes de tranche d'âge entre ce que la CENI a pu constater sur terrain et ce que nous avons pu déceler ou identifier sur terrain
malgré les 561 personnes que nous avons interrogées. 3. Les enrôlés lors de la dernière mise à jour du fichier électoral. Sur les 561 personnes ciblées, 549 ont déclaré s'être enrôlés lors de la dernière mise à jour du fichier électoral. C'est extrêmement important ces nombres parce que vous allez découvrir à la fin qu'il y a des personnes qui ne se sont pas enrôlées lors de l'opération d'enrôlement, mais qui aujourd'hui ont quand même des cartes d'électeurs. Fait extrêmement important. Les cas 4, les cas de perte de la carte d'électeur. Sur les 561 personnes ciblées, 147, soit 26%, ont déclaré avoir perdu leur carte d'électeur. 5, les cas des cartes illisibles. Sur les 561 personnes, 414 personnes, soit 73,7 personnes, ont déclaré que leur carte était devenue illisible. Traduction, la CENI a organisé l'opération d'enrôlement des électeurs avec octroi des cartes d'électeurs et 73%, selon notre échantillon, ont des cartes présentement non valides parce que illisibles. Extrapolé à l'échelle réelle, soit plus de 43 millions d'électeurs, vous allez observer que nous allons dans un processus problématique. La corruptibilité du personnel électoral constitue par conséquent une véritable menace pour l'intégrité des scrutins et alimente les soupçons d'une prolongation de l'enrôlement de la population en dehors du délai officiel. À l'échelle réelle du nombre d'enrôlés dans le fichier électoral, soit, comme annoncé par M. Kadima, président de la CENI, 43 955 181 personnes ou électeurs, ces 2% représentent 879 103 électeurs et constituent un réservoir non négligeable compte tenu des projections sur le taux de participation aux élections de 2023. En 2006, nous avons eu un taux de participation au premier tour de 70%, au deuxième tour de 65,3%. En 2011, 58,8% de taux de participation. En 2018, 47,5%. Ce taux diminuant au fur et à mesure, avoir 879 103 électeurs, c'est un réservoir suffisamment important pour être déclaré président de la République, en sachant qu'avec un seul tour, 26 candidats, je peux gagner avec 6%, 7%, 3 millions d'électeurs, 4 millions d'électeurs. Deuxième analyse. La raison principale poussant les électeurs à entreprendre la démarche d'obtention du duplicata est l'illisibilité de la carte d'électeur. 73,7%. Cela questionne sur la qualité de ces processus électoraux. Question a été posée au président de la CENI à Top Congo le vendredi dernier s'il regrettait le choix de ce fournisseur. À notre grande surprise, il a dit qu'il ne regrettait point, malgré ce constat d'échec. Nous avons tous eu à nous enrôler en 2006. Je crois que très peu ont eu leur carte effacée. J'en connais pas un seul de mes contacts. Si vous en connaissez, faites-moi en part. 7%. Lorsque vous suivez régulièrement la radio Top Congo, on part de 80%. Mais selon nos enquêtes, 73,7%. Ainsi que celles n'ayant pas reçu des duplicata malgré les démarches entamées, 41%. Ensuite, le monnayage des services, ainsi que la concussion des agents de la CENI
auront pour impact certain, sûr, indéniable, la démobilisation des électeurs, pouvant conduire à un taux d'abstention record. Je le rappelle, 65% au deuxième tour de 2006, 58% en 2011, 47,5% en 2018. Il est fort probable que nous allions en deçà de 40%. Ce qui pose un sérieux problème de légitimité, autant au niveau du président élu que des autres élus à des échelles beaucoup plus bas. De tous ces éléments que vous avez pu évoquer, on doit retenir que vous êtes pour un glissement, peut-être systématique, pour arranger tous ces mots-là, parce qu'on ne peut pas aller dans un processus électoral avec tous ces mots-là, tous ces vices que vous déplorez, que vous avez mis en évidence. Est-ce qu'on doit aller dans... il faut qu'il y ait élection le 20 décembre, comme prévu par la CENI, ou bien vous voulez qu'il y ait un petit glissement que j'appellerais systématique afin que la CENI puisse se conformer, puisse arranger tous ces mots-là. Parce que quand vous avez plus de 73% des gens qui ont des cartes d'électeurs illisibles, comment ces gens-là vont aller au vote? Donc, si vous pouvez nous dire réellement ce que veut qu'on apprenne, vous êtes pour un glissement, ou soit vous voulez qu'on aille quand même dans des élections avec tous ces pays-là, ou réellement vous voulez que le 20 décembre, qu'il n'y ait pas élection, on puisse d'abord arranger, si peut-être dans 2 mois, on peut arriver à arranger les choses, après on va organiser les élections. Donc si vous pouvez nous dire, c'est ça ma question. La question a été en grande partie déjà posée par le confrère. Moi, je dirais, vous avez déploré les vices, cartes d'électeurs illisibles. Que proposez-vous? C'est la proposition. C'est bien de déplorer, mais il faut faire des propositions concrètes. Conclusion, vous avez demandé à ce que la CENI puisse prendre toutes les dispositions pour rencontrer toutes les failles relevées dans le présent rapport. On est, vous-même vous l'avez dit, on est à quelques jours près des élections. Est-ce que vous pensez que la CENI pourra vraiment répondre à vos attentes? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous préconisez? Ça va dans le sens des propositions. Et puis, autre chose, voilà, en rapport avec les questions que Jordan vous a posées. 73,7% des cartes, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Moi-même, je suis victime. Ça met en doute même les. Moi-même, je suis victime de ça. Donc, quand vous dites 73,7%, donc je me retrouve. En tant que citoyen, je me retrouve. Même dans ma carte là, il n'y a ni écrit ni visage. Donc, je me retrouve maintenant face à une situation très compliquée sur le plan social. C'est que si aujourd'hui je dois me présenter dans votre bureau et que vous me demandez ma carte à moi, je suis dans l'impossibilité de vous brandir ma carte. Alors je fais recours à mon passeport. Vous imaginez déjà avoir un passeport dans ces pays, c'est tout un mystère. Alors si maintenant vous évoquez ces cas ici, en dehors du plan électoral, comment les Congolais peuvent se retrouver avec un document qui peut faciliter, même sur le plan administratif? On va faire quoi? Recourir aux duplicataires qui posent encore problème. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que c'est là aussi le problème. On résout le problème sur le plan électoral, mais on ne résout pas les problèmes sur le plan administratif. Les élections vont passer, mais nous allons encore rencontrer les mêmes problèmes avec les mêmes causes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-il un glissement? C'est ce que M. Jordan a demandé. Pour la Congo et société civile, pour la Congo fait le constat des responsabilités non assumées par ceux qui devaient les assumer. Ici, en l'occurrence, on parle de la CENI, mais la CENI qui n'est pas seule. La CENI qui agit parce qu'on lui donne les moyens,
La CENI qui agit parce qu'on lui donne les responsabilités. Pona Congo ne veut pas un glissement. Pona Congo veut que les responsables assument leurs responsabilités. Monsieur Kadima, président de la CENI, n'a cessé de nous répéter depuis plusieurs mois. Les élections seront organisées quand? Je vous pose la question. Le 20 décembre. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est trop serré? Non. Les 20 décembre, les élections seront organisées. Le président de la République, monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a répété du haut de la tribune des Nations Unies, l'a répété en face des médias internationaux. Nous aurons les élections le 20 décembre. Engageant sa propre parole. Puisqu'il nous représente, engageant la parole de tous les Congolais. Nous aurons les élections le 20 décembre. C'est la parole du président de la République, ce n'est pas une parole légère. C'est une parole, je ne sais pas si nous, Congolais, nous nous rendons compte de la force, de la puissance. Et même, je pense que dans certaines traditions constitutionnelles, lorsque le président parle, cela représente force de loi d'une certaine façon. Le président a parlé et a insisté sur le 20 décembre. Le constat est là. Chacun doit assumer ses responsabilités. Utilisons une image. À vous d'en tirer les déductions. Nous sommes dans un véhicule. Nous sommes tous dans un véhicule avec les membres les plus importants de nos familles. Femmes, enfants, nièces, cousins. Le chauffeur, le véhicule D107, pour prendre un véhicule répandu dans le transport. Chauffeur à D107. Le gars, il appuie sur l'accélérateur, nous tous là, on crie, attention, on va se cogner. Le gars, il accélère. Attention, on va se cogner. Il accélère, son receveur l'encourage. Attention, on va se cogner. À un moment, le frein lâche. Parce que le chauffeur a une conduite dangereuse. On va tous cogner le mur. On constate qu'on va tous cogner le mur. Ce que Pona Congo est en train de faire en ce moment, en faisant ce communiqué, en tirant la sonnette d'alarme. Vous nous demandez alors de sauter de piste. S'il vous plaît. Responsabilité. On doit sauver parce qu'il s'agit du sort commun. Il ne s'agit pas du sort du chauffeur, du receveur, il s'agit du sort commun. Et on se rend compte que même le propriétaire du bus, on sait comment ça se passe ici, même le propriétaire du bus savait que le véhicule avait des problèmes, des freins, d'huile, des nini, mais il laissait le conducteur et le receveur avec ce véhicule censé circuler comme ça. La responsabilité doit être établie. Je vous repose la question, la responsabilité revient à qui? Et je vous repose une deuxième question. À supposer que nous réussissions à sauver ce bus, processus diront certains, laisseriez-vous les membres les plus importants de votre famille monter à nouveau dans ces bus? Laisseriez-vous les membres les plus importants de votre famille, vos enfants, sous la responsabilité de ce chauffeur, de ces receveurs et de ces propriétaires de bus? Vous également, en tant que journaliste, le rôle du journaliste, c'est amplifier justement les différentes voix pertinentes. Parce que nous sommes en réalité tous dans le même D107. Est-ce qu'on va s'écraser ou on sauve notre bus commun? Voilà, comment les Congolais peuvent résoudre les problèmes sur peuvent résoudre la question des cartes d'électeurs, c'est pas la société civile.
On nous a dit que l'ONU peut fournir et que les cartes fournies par la CENI étaient provisoires. Je rajouterais même un adverbe extrêmement provisoire puisqu'on nous avait donné un délai. Vous aurez les cartes d'identité comme on en voit ailleurs. Avant les élections. Nous sommes à 6 jours des élections. Vous avez votre carte d'identité? Vous avez votre carte d'identité? Les responsabilités doivent être assumées. Je pense qu'à un moment, on doit arrêter de faire semblant. Puisque, je le répète, le bus dans lequel nous sommes est un bus commun. S'il s'écrase, nous serons tous victimes. Il n'y en a pas un dans cette salle qui sera épargné. Donc, les responsabilités ou la responsabilité de sauver doit être pris ensemble. Nous tirons la sonnette. Réfléchissons et disons-nous, est-ce qu'à 6 jours, on se laisse aller suicide collectif ou on sauve ce qui peut être sauvé? Je peux relever des cas. Nous apprenons que le gouvernement de la RDC a adressé une lettre au Conseil de sécurité des Nations Unies pour réclamer, pour demander des moyens de transport pour pouvoir dispatcher à travers tout le pays. En sachant que le mandat de la MONUSCO, actuellement, se limite à 3 provinces, l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Ils se sont déjà retirés des autres provinces. Mais à 10 jours, vous leur dites, s'il vous plaît, redéployez-vous. Il ne s'agit pas de 2 roues, un petit moteur qu'on peut acheter à commerce et qui peut être déployé dans commerce, dans sombi 2 roues nangai, na kei. Il s'agit des appareils avec des gros moteurs. Il s'agit des avions, il s'agit des hélicoptères. Il faut les conditionner. À 10 jours, comment vous faites? Vous ne claquez pas des doigts. Angola, s'il vous plaît, armée angolaise, fournissez-nous 10 avions, autant d'hélicoptères, autant de ceci. On a des élections les 20. Soyons responsables. Électoral, on se pose la question où est-ce qu'ils sont partis. Et cela alimente les soupçons sur les fraudes massives préparées par les uns ou par les autres. Et il y a un autre problème, c'est que normalement ce duplicata doit être gratuit. Dans le rapport, vous parlez, et dans le petit reportage que vous avez diffusé avant, que les gens ont dû payer 7 000 francs, 5 000 francs. Comment ça se fait ça? C'est ce que nous dénonçons et nous estimons que la CENI doit rectifier. À 6 jours du scrutin, est-ce que cela est possible? L'une des façons de rectifier cela serait que la CENI puisse faire en sorte que le personnel électoral au niveau du ministère de l'Intérieur, les agents de la police commis à cet effet puissent être rémunérés. Simplement, cela empêcherait le monnayage et les trafics d'influence que nous avons constatés. Et est-ce que vous pensez, dernière question pour ma part, est-ce que vous pensez que le fait que les duplicata mettent du temps, qu'il y ait des injustices, que des gens peut-être se découragent, il va y avoir du coup, cela va avoir des effets sur la participation le jour du vote? Bien naturellement, je l'ai répété pendant mon exposé. En 2006, nous avons connu un taux de participation de 65% au deuxième tour. En 2011, 58%. En 2018, 47,5%. Et les différents instituts de sondage, dont d'études sur le Congo, estiment que nous aurons un taux de participation moins que ce que nous avons connu avant. Le groupe d'études parle de 46%, et nous tablons sur moins de 40% parce que, au-delà de toutes ces observations et résultats que nous avons constatés à l'issue de ces enquêtes, il faut noter que la plupart des personnes sont découragées parce qu'ils estiment que les personnes qu'ils élisent ne sont pas ceux qui sont proclamés. Donc forcément, nous nous attendons à un taux d'abstention record. Tango ezaki tokitaki na terrain effectivement mpona koyeba soki bandeko bakendaki kozwa baduplicata ya bakarte d'électeur na bango bazwaki yango na ndenge CENI esengaki ou na ndenge mibeko esengaki. Constat na biso eza nini? Ebele ya bandeko oyo bakendaki kozwa bakarte d'électeur na bango
notamment 30%, bah constater que bah comme on a bah moi ils ont un fichier électoral alors que bah s'enrôlaki pendant la période d'enrôlement. On constate également que 73,7% il y a bateau bah kendaki pour la rosa duplicata, bah kendaki pour ani pour bah carte na bango ezaki ezaki kotanga mam lisusu te ba kombo ezaite ba renseignement nyonso ezalité. On a posé problème monene. Problème il y a qualité, il y a processus électoral. Problème il y a fiabilité, il y a processus électoral. Tozo kende processus électoral, il y a ndenge nini. Sengeli biso société civile to tirer sonner d'alarme pour toye baso toza na direction so tozo kende direction malamu to soki tozo kende kaka bongo bongo. Mosana biso nde yango wana. Crainte na bino eza nini? En voyant biloko wana nyonso ndenge ezosalama na ndenge ya mabe. Crainte na biso na ndenge bakino balobaka to suka na bulu yeke chaos généralisé. Et sengeli to empêcher chaos wana moto na moto il faut alata mokumba na ye. Mokumba na biso ezali koganga tozo kende direction mabe na activité organisée les lots, la conférence de presse organisée les lots, to gangi. Senia yoka, gouvernement yoka pour à rectifier. Rectification to sengi zanini. Seni na gouvernement balobaki ba élection qu'on a organisé les 20. Et sengeli avant les 20 va corriger. Est-ce possible? Nous sommes à quelques jours seulement. Il y a organisation, il y a élection en gros, et déjà, déjà report, contenu, même il y a déploiement en kits électoraux, et ça l'a mis à noter. On attend d'ailleurs dans les heures qui suivent déclaration et cours constitutionnel quant à ce report. Est-ce que c'est possible? Surtout les techniciens, Seigneur à répondre. Monsieur Kadima, est-ce que c'est possible? Bateau va fournir ba moyen à Seni, va répondre. Monsieur le Président de la République, est-ce que c'est possible? Du société civile, banda kala, to banda ko ganga, loko la nenge bibli et loba, un homme dans le désert, nous avons crié. Et pendant que nous crions, pendant que to banda ko ganga, boye ko tsabiso boye, bolongo, bolongo, bolongo. To l'embite toujours continuer au ganga. À 6 jours, to ganga. À 2 jours, to ganga. À 2 minutes, to ganga. Position pour le Congo et Zanini, ce qui est cour constitutionnel est décidé qu'on reporte l'élection. Ce qui est cour constitutionnel est décidé qu'on reporte l'élection. Pour le Congo et Sengi, que les acteurs nyonso, toutes les parties prenantes, va tirer les conséquences et que Motona Moto a tiré les responsabilités. Tu vois qu'on a une situation dans la situation sans qu'il y ait des sanctions. Surtout qu'il y a un report sans sanctions, veut dire qu'on n'aura appris aucune leçon. Et donc on doit changer selon vous, les acteurs? On n'aura appris aucune leçon. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de chances pour que nous puissions répéter les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs. Et ces leçons, nous devons les tirer collectivement. Pour la Congo karaté, les journalistes karaté, Kassibi Sonyon Selongo.